est-ce que vous pouvez vous présenter, voilà, nous dire qui vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui? Alors moi je m'appelle Lila, j'étais architecte jusqu'à il n'y a pas si longtemps et j'ai fait le BPREA paysan boulanger l'année passée. Et voilà, et maintenant je travaille dans une ferme, je suis salariée dans une ferme en Sarthe pour les 2 années à venir. Donc moi je m'appelle Pierre, j'étais en reconversion professionnelle, j'ai fait le BPREA paysan boulanger en distanciel. Donc avant j'étais comptable et je suis revenu à la ferme de mon père qui est paysan boulanger, ça m'a donné envie de passer le diplôme. Voilà. Et alors du coup, qu'est-ce qui vous a motivé à suivre cette formation assez longue quand même pendant 10 mois? Du coup à faire un peu une parenthèse pour venir, ou pas d'ailleurs parce que toi tu étais en distanciel, mais en tout cas consacrer une année à vous former. Moi je dirais que c'était déjà la surprise de savoir qu'il existait une formation comme ça spécifique paysan boulanger, parce qu'il y en a quand même très peu en France, et puis d'avoir la chance pendant 1 an de se pencher sur ce sujet, d'avoir des formateurs, formatrices qui étaient formés à ces questions-là et qu'on pouvait nous apprendre ce métier, quoi. Voilà. Oui, moi un petit peu pareil, et puis d'autre part c'était pour aussi avoir la capacité agricole, parce que même si je pouvais avoir des bases en pain, pouvoir après avoir la capacité de s'installer, que ce soit à la ferme familiale ou ailleurs, c'était toujours intéressant. Qu'est-ce que la formation vous a apporté et qu'est-ce qu'elle a fait évoluer? Est-ce qu'elle a fait évoluer voilà, votre vision et votre projet entre le moment où vous êtes entré et puis le moment où vous avez terminé ces 10 mois? Moi, j'avais pas particulièrement de projet, mais j'avais une certaine vision du métier par mon père qui est paysan boulanger, mais ça m'a permis de voir aussi plein d'autres manières de faire. J'avais une certaine idée de comment on faisait le pain de cette manière qui était plutôt meilleure que les autres, etc. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait plein d'autres manières, qu'on arrivait à des résultats tout aussi bien. Donc ça m'a un peu ouvert l'esprit à ce niveau-là. Ça a permis de voir une vision plus globale. Voilà. Et je pense que c'est venu aussi mettre une réalité sur ce métier, parce qu'on arrive en se faisant des idées, des fantasmes, enfin voilà. Et d'un coup, on doit se poser des questions. Comment est-ce qu'on produit les choses, quoi? Comment est-ce qu'on produit à manger? Bon là, en l'occurrence, c'était du pain. Mais je crois que la formation, elle m'a vraiment ouvert les yeux sur la question des sols, que ça fait partie d'un ensemble bien plus vaste et c'est des enjeux qui sont passionnants et infinis, quoi. Enfin, c'est pas juste un métier comme ça, quoi. C'est concrètement comment on peut monter le projet, comment on accède à des terres. Enfin, voilà, ça vient vraiment soulever tout un tas de questions auxquelles on n'a pas forcément idée avant. Ouais. Quel conseil vous donneriez à des personnes qui envisageraient de se lancer dans l'agriculture, notamment paysans boulangers, et qui hésiteraient à faire une formation en BPREA? Moi je dirais de ne pas hésiter une seule seconde, parce que c'est une chance d'avoir un temps vraiment dédié pour se poser les questions sur son projet et d'avoir que ça à faire, quoi. C'est quand même un moment génial qu'il faut saisir, et en plus entouré de gens qui peuvent t'aider à construire le projet. En présentiel ou en distanciel, donc en fonction de là où on habite, de nos disponibilités, c'est pratique de pouvoir faire les cours à distance. Donc, pour mon cas, c'était pas mal. Avant d'entrer en formation, mais je crois que c'est une prérogative pour entrer, c'est d'être allé voir le métier avant quelque part dans une ferme. Et je pense de continuer tout au long de la formation et même après, de continuer à aller voir des modèles différents, parce qu'il n'y a pas une manière de faire et que c'est ce qu'a montré la formation pendant 1 an, je trouve. C'est vraiment... Toutes les fermes sont différentes et toutes les manières de faire, et donc il faut aller au-delà des cours, c'est très important et c'est gratifiant. Et puis pour nous en présentiel, c'était riche au quotidien, quoi, parce qu'on a passé l'année à échanger. En plus on était mélangés avec les éleveurs qui avaient aussi une autre vision de l'agriculture, qui ont tous fait évoluer leurs projets, qui venaient tous de mondes différents. Et ça c'était une vraie richesse. Les liens étaient un peu différents de ceux qui étaient en présentiel, mais ils étaient tout aussi intéressants. Les semaines de regroupement sont très intenses, on a 8-9 dans l'année. C'est des moments où on habite ensemble parce qu'on prend un gîte, on discute tous ensemble, et puis on a aussi des groupes WhatsApp, Telegram, donc on échange aussi nos photos, nos vidéos de stage, donc c'est des moments de partage, on voit les projets évoluer. En même temps, on est un peu dans son coin, donc on a le temps de réfléchir un peu tout seul à la manière dont on a envie que notre projet se fasse. Donc, et c'est bien quand même de ne pas être tout seul et d'avoir des regroupements pour pouvoir se comparer, c'est quand même important. Et le retour des professeurs. Comment vous voyez les 4-5 ans qui viennent?
Pour ma part, donc là, les 2 ans à venir, c'est salariat sur une ferme, une exploitation agricole, et avec c'est vraiment une phase de test et d'expérimentation pour projeter le projet futur et le construire petit à petit, quoi. Là, c'est une chance de pouvoir tester un modèle. Moi, ça fait 2 ans que je travaille à la ferme de mon père et il y a des chances que je m'installe avec lui pour les 3, 4, 5 prochaines années. C'est pas encore sûr, tout est en discussion, mais ça sera quand même pour du court terme avant que je aille rejoindre ma compagne et que je m'installe dans le coin où elle sera. Voilà. On a fait un groupe WhatsApp avec les distanciels, présentiels et les éleveurs, avec une espèce de carte Google Maps où on a normalement toutes les dernières infos d'habitation ou d'installation. Donc, moi je suis allée faire du pain chez Pierre et puis bientôt peut-être que ça sera l'inverse, ouais, c'est ça. Ah ouais, super.